Le boss reste le boss. Le patron reste le patron. Et oui les amis, les élections pour la présidence du Real Madrid avaient lieu aujourd'hui et Florentino Pérez a été très majoritairement réélu à la tête du club. Alors on le savait, après les élections qu'il a lui-même instaurées, on savait que s'il avait instauré les élections, c'est qu'il avait quand même une certaine garantie de pouvoir continuer à la tête du club. Finalement, c'est chose faite. Riquelme était arrivé également avec des belles promesses, notamment Erling Haaland. Finalement, ça n'a pas suffi. Le patron reste le patron et Florentino Pérez reste à la tête du Real Madrid. Maintenant, il le sait, il y a certaines choses qui doivent changer. La planification sportive depuis 2 ans n'est pas bonne au club et on l'a dit plusieurs fois. Sa dernière conférence de presse, pour moi, elle était catastrophique. Maintenant, il a annoncé des choses. Il a mis José Mourinho en poste. Il y a Dumfries qui est arrivé. Il y a Konaté qui devrait suivre. Les renforts que demande Mourinho arrivent. On sent un président qui respecte l'entraîneur et les choix qu'il a envie de faire pour son collectif. On parle d'un autre galactique, évidemment, il en parle lui-même. Une offre de 150 millions, devrait partir après-demain pour ce que Florentino Pérez appelle un galactique. En tout cas, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de cohérence et surtout qu'on va avoir des renforts qui, dans les profils, ressemblent un peu à Toni Kroos et Luka Modric, parce que pour moi, le gros problème est que leur perte au milieu de terrain n'ait pas été remplacée dans les profils. Je dis bien dans les profils. Et pour l'instant, avec toutes les arrivées qu'on entend, que ce soit le Galactique à 150 millions ou Dumfries et Konaté, même s'il y avait besoin aussi en défense, pour l'instant, on n'a pas réellement de renfort au milieu de terrain qui, pour moi, est le secteur où il faut que Madrid se renforce le plus. En tout cas, le patron reste le patron. C'est confirmé, Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid à 64% des votants. Donc 36% quand même pour Enrique Riquelme qui a obtenu quand même pas mal de votes. Mais on peut le dire les gars, et c'est officiel les gars, Pérez restera président du Real Madrid encore pendant quelques années. Et à noter le camp, Pérez les gars ont été plutôt surpris du nombre de votants pour Enrique Riquelme. Comme j'ai dit, il a atteint quasiment 36%. Et ben voilà, du côté du camp de Pérez, ils pensaient que ça allait être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus d'écart. Et non les gars, ça a été très serré. Bon, Pérez reste quand même président du Real. Et du coup, du côté du Real Madrid, qu'est-ce qui va se passer là lors de la prochaine semaine? Pas mal de choses. Donc tout d'abord, on attend le nouveau coach. Donc José Mourinho devrait être annoncé en tant que nouveau coach du Real Madrid, je pense dès demain, vu que les élections ont été faites et Pérez est réélu. Donc Mourinho normalement demain, Konaté la même chose les gars, normalement demain ça pourrait être officiel. La même chose pour Denzel Dumfries. Voilà, ces 3 personnes-là, on attendait vraiment les élections pour officialiser les transferts. Donc demain, on se dit que ça sera fait. Et on parle aussi de Michael Olise. Donc la première offre, parce qu'elle avait été dit, de 150 millions d'euros du Real Madrid pour Michael Olise sera faite milieu de semaine prochaine. C'est tout pour cette vidéo les gars. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je lis tous vos avis. Et si vous aimez le football, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune actu, aucun transfert et aucune polémique du monde du foot. Moi, c'est Kyle le décrypteur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.